Salut tout le monde, c'est parti pour Lyon City, votre émission culture sur BFM Lyon. On attend tous avec impatience une date, c'est celle du 19 mai. Et cette date, elle approche à grands pas avec son lot de réouvertures joyeuses, de préparatifs et notamment une confirmation qui est tombée cette semaine, la confirmation que les Nuits de Fourvière auront bien lieu cette année. Et notamment à l'affiche, le Lyonnais Théo Charaf qui sera avec nous dans un instant. Mais d'abord, le programme. Bonjour Dominique. Bonjour. Les Nuits de Fourvière 2021, et c'est une édition particulière, on va y revenir, auront donc lieu du 1er juin au 30 juillet, c'est confirmé. J'imagine que vous avez poussé un ouf de soulagement. Alors oui, ça fait un moment qu'on y croit quand même. Mais entre y croire et la réalité, rentrer dans le concret, il y a quand même une sacrée haie qui saute et ça y est, on y est. Et donc cette année, je le disais, c'est une édition particulière en effet, puisque on célèbre les 75 ans de l'événement. Oui, le 29 juin 1946, Édouard Herriot a lancé ce festival dans ces théâtres antiques qui venaient d'être redécouverts et désenfouis à un moment où il y avait une crise économique énorme après-guerre, où c'était la reconstruction, il y avait encore des tickets de rationnement alimentaire. Et ben, la culture pour Édouard Herriot était fondamentale, c'était l'occasion de réunifier la société, de refaire société et de faire ça autour d'un projet culturel qui était les Nuits de Fourvière. Alors Dominique, cette année, c'est forcément une édition particulière aussi dans son organisation. Quelles sont les précautions qu'il faut prendre, s'il en faut, pour les spectateurs ? Garder de la distance par rapport aux autres personnes, il y aura du gel hydroalcoolique partout, et garder le masque. Bon, venons-en au cœur de l'événement quand même, la programmation qui est belle et riche. Quelles sont les grandes dates à ne pas louper selon vous ? Déjà, retrouvons-nous pour l'ouverture le 1er et le 2 juin au Grand Théâtre de Fourvière pour Alarm Clock, le spectacle de la chanteuse Camille, avec mis en scène par la chorégraphe sud-africaine Robin Orlin sur fond de musique d'un groupe sud-africain qui s'appelle les Pupuma Love Minus. C'est bien noté. Merci beaucoup Dominique et à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Allez, à présent, comme promis, musique. Je vous présente un artiste lyonnais, il s'appelle Théo Charaf et il sera sur scène le 1er juillet dans le cadre de ces Nuits de Fourvière 2021. Salut Théo. Salut. Bon, je pense ne pas me tromper si je dis que tu as hâte de remonter sur scène. Non, vraiment pas, c'est sûr. Je pense que tout le monde est dans le même cas là. Originaire de Lyon, Croix-Rousse, il faut le préciser, tu es aujourd'hui musicien, mais hier, tu étais barman dans des salles de concert lyonnaises notamment. Absolument, pendant 10 ans à peu près, presque 10 ans je pense. Et en 2019, eh bien, tu décides de faire quelques pas et de monter sur scène en solo. Ouais, c'est ça. J'ai été un petit peu poussé par un ami très proche qui s'appelle Jean-Luc Navette, qui m'a sorti un peu de ma bulle, qui m'a un peu botté les fesses pour que je sorte ça au grand jour. Le Lyonnais Théo Charaf est dans Lyon City, voici Vampire. All night long, yeah, Charlotte, laying all naked, but no one else to belong to. Now I long for the taste of your skin. I can come out till the night comes in. Oh yeah. Théo Charaf est avec nous dans Lyon City. Théo, est-ce que tu sais qui est né sur les bords du fleuve Mississippi ? Il y en a beaucoup quand même. C'est Tom Sawyer. C'est quel bluesman ça ? C'est une référence. Alors toi, tu n'es pas né au même endroit, mais on pourrait le croire en écoutant ta musique. Ouais, carrément. J'ai démarré la musique avec une guitare acoustique. Je suis tout seul dans ma chambre, donc du coup, je me suis vachement affilié à toute la scène folk, rock 70s. Et puis, très rapidement est venu le punk derrière avec une liberté d'expression totale, la possibilité de porter des leggings trop moulants et avec des fleurs horribles dessus. Tu parlais de ton enfance. Quand tu étais petit, je sais que tu baignais, tu dansais sur du Santana. Absolument, ouais, entre autres. J'ai des flashs de moi en train de danser avec mes parents dans la maison familiale. Ouais. Donc finalement, l'univers que tu as développé, ton identité d'aujourd'hui, elle est là grâce à tes parents. En partie, c'est sûr. Si je te dis Skip James, Blaise Foley, c'est ce qui t'inspire ? Skip James, ouais, carrément. Quelqu'un d'assez incroyable et d'assez unique. Ton univers, folk, blues, mais avant d'en arriver là, tu es passé par le rock. Bah oui, clairement, le rock
c'est une grande famille en fait, ça regroupe le folk, le blues et tout ça pour moi. Même le reggae si tu vas par là d'ailleurs. Théo Charaf est avec nous dans Lyon City, voici Going Down. Could I stay some more time on this slide? Could I finally live this try? But it's over, we're going down, we're going down. Ce titre, il est extrait de ton tout premier album vinyle, sorti en janvier, un album 10 titres. Yes. Vinyle pour l'effet de mode ou parce que ton identité, c'est aussi appartenir à une époque? C'est pour moi la meilleure manière de produire de la musique. Les pochettes sont mises en valeur, l'objet est magnifique. Et puis même en question de son, il y a des choses qui sont pas atteignables sur un CD. Même au niveau de conservation, le vinyle tiendra beaucoup plus longtemps et se cassera bien moins. Je crois que c'est clairement le passé et l'avenir du CD. Quand tu l'écoutes d'une oreille extérieure, cet album, après coup, après l'avoir fait, quel est le message que tu entends, que tu comprends? Qu'est-ce que tu te dis? Des tas de choses, je comprends pas tout. Je me dis que j'ai beaucoup de chance parce que je la fais de manière assez égoïste initialement. Je la fais un peu pour moi. Et le fait que les gens s'y retrouvent dedans, c'est mon plus grand plaisir. Théo, reste avec nous. Chaque semaine, je demande à mon invité de nous conseiller des choses pour s'occuper à la maison. C'est parti. Et on démarre avec un livre. Tu as choisi Julius Winson, publié en 2006, de l'Irlandais Gérard Donovan. C'est l'histoire d'un mec qui vit dans le Maine du Nord, je crois, paumé dans la forêt avec son chien. Il s'occupe pas du reste du monde jusqu'au moment où on déglingue son chien. Et il décide de poursuivre absolument tous les chasseurs qu'il considère comme fautifs. Julius Winson jouit d'une technique assez incroyable pour traquer les chasseurs. Il leur déclame du Shakespeare avant de les abattre froidement. C'est assez rock'n'roll. On poursuit avec un film. Tu as choisi The Warriors, les guerriers de la nuit, sorti en 79. C'est calqué sur un vrai gang qui s'appelle les Crazy Homicides. On est à New York, les gars sont de Coney Island. Et puis, il y a énormément de gangsters à New York à ce moment-là. Et il y a une espèce de chef des gangsters qui essaye de les rassembler pour prendre le contrôle de la ville, sauf qu'il se fait abattre lors du discours. Et tout le monde fait porter le chapeau aux Warriors qui doivent donc rentrer chez eux à Coney Island en se faisant traquer par tout le monde. Et enfin, musique, tu as choisi Allure de Thaïs Lona, protégé d'Ibrahim Malouf. Pour moi, c'est vraiment la nouvelle claque néo-soul locale. En plus, elle est de Lyon. Allez, on retrouve une dernière fois l'invité de la semaine dans Lyon City, le Lyonnais Théo Charaf, qui sera à l'affiche des Nuits de Fourvière le 1er juillet prochain. Je vous invite également à découvrir son tout premier album, 10 titres, un album vinyle. Habituellement, Théo, je demande à mon invité ce qu'il écrirait sur une carte postale de confiné. Mais ça y est, on est bientôt libéré le 19 mai. Quelle sera ta première envie? Me faire une énorme pression, une pinte dans un bar sur une terrasse. Je crois que beaucoup de monde partage cette envie, même si on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À très vite. Absolument. Merci Théo et à bientôt. Merci beaucoup. À plus. Salut tout le monde et à la semaine prochaine.